أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le compagnon qui s'appelle Zayd ibn al-Khattab. Vous l'aurez compris, radiallahu anhu, c'est un compagnon qui est de la famille d'Al-Khattab, donc il n'est autre que le frère de Omar ibn al-Khattab, notre calife bien guidé. Radiallahu anhu. Alors Zayd ibn al-Khattab, l'auteur dans l'ouvrage des hommes autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va surtout parler d'un épisode de la vie de Zayd, plutôt que de nous parler de toute sa vie en détail. Comme vous le savez, dans cet ouvrage, qui est un peu écrit comme un roman, c'est pas des détails historiques précis, mais plutôt des éléments frappants qui vous vont vous permettre de retenir eh bien, les principaux passages de la vie d'un compagnon pour vous permettre d'en retenir un maximum, Inch'Allah. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un jour assis en compagnie d'un groupe de musulmans et, subhanallah, il va baisser la tête, il va baisser le regard un moment, puis il va dire à son auditoire: il y a parmi vous un homme dont la molaire dans l'enfer est plus grande que le mont Uhud. Je répète, il y a parmi vous un homme dont la molaire dans l'enfer est plus grande que le mont Uhud. Alors, quand il a dit ça, les compagnons qui étaient présents, les hommes qui étaient présents autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vont être pris de panique et terrorisés. En fait, il vient d'annoncer que parmi les gens qui étaient autour de lui, eh bien, il y avait certainement un hypocrite. En tout cas, il y avait quelqu'un qui va aller en enfer et dont la dent, la molaire, sera tellement grande parce que elle va subir des supplices. Imaginez si sa molaire fait la taille du mont Uhud, quelle doit être sa taille de son corps. Vous savez qu'au paradis et en enfer, nos tailles seront beaucoup plus grandes pour, si nous allons en enfer, qu'Allah nous en préserve, subir beaucoup plus les châtiments, et si nous allons, Inch'Allah, au paradis, pour pouvoir goûter encore plus aux délices du paradis. Et donc, la personne qu'il visait, eh bien, allait en enfer. Alors, toutes les personnes autour du prophète sallam redoutaient d'être visées par cette annonce, parce que vous savez, quand le prophète sallam disait quelque chose, eh bien, ça se réalisait. Donc, en fait, il était en train d'annoncer quelque chose. Et donc, chacun redoutait d'être la personne visée par le prophète Mohammed sallam. Ils craignaient tous d'avoir une fin malheureuse et de finir en enfer. Alors, les mois et les années vont passer, et toutes les personnes qui étaient autour du prophète Mohammed sallam vont trouver la mort dans une mort heureuse en tombant martyr sur le champ de bataille. Il ne va rester que deux personnes, Abu Huraira radiallahu anhu et Ar-Rajal ibn Unfa'a. Et Abu Huraira radiallahu anhu va ne pas cesser de trembler de peur d'être la personne visée par cette prophétie. Et puis un jour, le destin va se révéler et on va savoir de qui il s'agissait. L'homme en question était bien Ar-Rajal ibn Unfawa. Vous allez voir pourquoi. Il avait en fait pas ce compagnon, ce musulman à la base, avait apostasié, donc il était sorti de l'islam, et il avait rejoint Moussaïlima, l'imposteur qui se faisait passer pour un prophète au temps du prophète Mohammed, mais surtout au temps de Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, les musulmans ont su avec certitude eh bien, que cet homme allait avoir une fin malheureuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ar-Rajal ibn Unfuwa, nous dit l'auteur, eh bien, il avait prêté avant allégeance au prophète Mohammed avant de regagner sa propre tribu. Et il était revenu à Médine après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la nomination de Abu Bakr en tant que calife. Et en arrivant à Médine, eh bien, il va aller à la rencontre d'Abu Bakr pour l'informer de la situation des habitants de la région d'Al-Yamama où il y avait Moussaïlima l'imposteur, le menteur, Moussaïlima al-Kadhab. Où Moussaïlima, en fait, disait qu'il était un prophète, qu'il était la suite de Mohammed sallam, qu'il était son digne héritier. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient un engouement pour Moussaïlima. Vous savez que dès l'époque de Abu Bakr, il y avait beaucoup d'imposteurs et les gens sortaient de l'islam en masse. Pourquoi? Parce que
comme le prophète sallam était décédé et que ces gens-là avaient une foi qui n'était pas du tout véridique, sincère, eh bien ces gens sortaient de l'islam en disant « Oh, c'est bon, le prophète sallam est décédé, on est tranquille, on peut revenir à avant l'islam. » Et c'est pourquoi Abu Bakr va faire beaucoup d'expéditions pour pouvoir arrêter cette gangrène. Et donc, Ar-Rajal, cet homme, va aller voir Abu Bakr et il va lui dire permets-moi d'aller voir les gens d'Al-Yamama pour raffermir leur foi et permets-moi de parler en ton nom, toi, Abu Bakr. Et Abu Bakr va lui donner son autorisation de parler en son nom. Alors, bien sûr, Abu Bakr ne savait pas ce qui était en train de se tramer. Et Ar-Rajal, à la base, il avait certainement une bonne intention. Sauf que quand il va arriver à Al-Yamama et qu'il va voir les hommes, la foule autour de Moussaïlema, il était très nombreux, il va prendre peur et il va croire que ces hommes vont avoir le dessus sur lui. Alors il va se laisser avoir par son nefs et par son âme, nous dit l'auteur, et son nefs va lui suggérer de profiter de l'occasion pour se faire une place dans cet nouvel état promis par Moussaïlema. Et alors il va quitter l'islam et donc il va s'allier à Moussaïlema et Moussaïlema va lui faire de promesses très généreuses en lui disant t'inquiète, si on va gagner, tu seras à côté de moi. Et donc Ar-Rajal va ainsi devenir beaucoup plus dangereux que Moussaïlema. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était musulman, qu'il avait appris le Coran et qu'il connaissait des choses que Moussaïlema ne connaissait pas sur l'islam. Et ça, il va s'en servir pour pouvoir ramener les gens autour de lui. Et il va donc mettre à profit sa situation d'ancien musulman. Les gens ne savaient pas qu'il était apostasié et tout ça. Et donc, il va dire que, eh bien, qu'il avait vécu aux côtés du prophète Mohammed, qu'il avait vécu auprès à Médine, qu'il avait mémorisé de nombreux versets du Coran, et que Abu Bakr lui avait donné l'accréditation de parler. Et donc, Ar-Rajal va exploiter tout cela de manière malicieuse, vicieuse, pour appuyer l'autorité de Moussaïlema. Notamment, il va dire que après la mort du prophète sallam, eh bien, Moussaïlema eh bien, prend la suite. Et en gros, le prophète sallam et cet homme étaient ensemble. Ils avaient reçu la prophétie ensemble. Et donc, cette propagande que va faire Ar-Rajal va augmenter considérablement les disciples de Moussaïlama de jour en jour. Et les mensonges forgés à partir de son expérience vont séduire beaucoup de croyants qui vont être, entre guillemets, victimes de cela. Et les nouvelles vont arriver à Médine et les musulmans étaient particulièrement furieux contre cet apostat qu'ils considéraient comme dangereux et qui prenait un malin plaisir à provoquer les musulmans et à ce que les musulmans s'embrouillent entre eux et qu'ils prennent les armes. Il faisait que des fitnas. Et donc, il y avait un croyant qui était particulièrement remonté contre Ar-Rajal. Eh bien, c'est Zayd ibn al-Khattab et il ne voulait qu'une seule chose, c'est pouvoir le tuer. Alors, dans les ouvrages de Sira, nous dit l'auteur, et ainsi que les notes de bas de page, Zayd ibn al-Khattab est un compagnon qui est mal connu parce que c'est un compagnon eh bien, qui était très, 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 très discret et énormément silencieux. Alors, vous l'avez compris, c'est le frère de Omar ibn al-Khattab, c'est son grand frère, plus exactement, et il avait embrassé l'islam avant Omar, et subhanallah, le destin voulait aussi qu'il tombe martyr avant son frère. Et donc, Zaïd était un héros exceptionnel, nous dit l'auteur, qui avait pour une particularité qui le différenciait des autres croyants, c'est que ce compagnon eh bien, agissait toujours dans le silence. Sa foi en Dieu, au prophète Mohammed et en la religion de l'islam était inébranlable. Et il n'avait jamais manqué une des batailles, des expéditions menées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, Zayd ibn al-Khattab va rechercher le martyr. Alors, lors de la bataille d'Uhud, eh bien, l'auteur nous dit que l'affrontement va atteindre son paroxysme et Zayd va
avec beaucoup d'ardeur se battre au point de faire tomber son bouclier lors de la bataille d'Uhud. Et voyant qu'il était en position vulnérable, son frère Ammar va lui dire « Prends donc mon bouclier et bats-toi avec ». Et là, Zaïd va lui répondre « Oh Ammar, je tiens à mourir en martyr autant que toi ». Et alors il va se battre sans bouclier pour prouver que, eh bien, il cherchait le martyr et pour prouver son courage et son dévouement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, Zaïd avait impatiemment envie de se battre, de rencontrer Ar-Rajal dans l'espoir de le tuer. Alors, il souhaitait que celui qui aura l'honneur de tuer cet hypocrite, ce soit lui. Pourquoi? Parce que Zaïd, il était un peu comme son frère Ammar, il se ressemblait beaucoup sur certaines choses. Il détestait l'hypocrisie et il détestait les gens qui mentaient. Et subhanallah, c'était pour eux vraiment quelque chose qui les dégoûtait profondément, ce genre de comportement. Et donc, Ar-Rajal, qui s'était permis de jouer ce rôle, qui est répréhensible, uniquement pour avoir un peu de bien, subhanallah. C'est vraiment avoir mal compris, pardon, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il l'a vu, il l'a connu, il a vécu avec, et malgré ça, subhanallah, c'est vraiment Allah qui guide. Et donc, le désir de Zayd n'était pas tant de tuer Moussaïlima, mais surtout de tuer Ar-Rajal, parce que pour lui, Ar-Rajal, c'était la source de tous ces conflits. Et donc, Zayd était prêt à donner sa vie pour mettre fin aux troubles provoqués par cet homme. Il était convaincu que le symbole à abattre n'était pas Moussaïlima, mais plutôt cet hypocrite. Pour lui, Ar-Rajal ibn Unfuwa, qui représentait un véritable danger, c'était le véritable coupable, comme je viens de vous le dire. Et donc, la bataille d'Al-Yamama va arriver, et ce jour-là, eh bien, ça va être compliqué parce que, au départ, les musulmans, eh bien, vont être vite submergés. Et, subhanallah, les gens vont prendre peur. Khalid va déployer son armée sur le champ de bataille. Les combattants vont se demander à qui allait être confié l'étendard de cette bataille. Eh bien, l'étendard va être confié à Zayd ibn al-Khattab. Les Banu Hanifa, la tribu donc de Moussaïlama, l'ennemi, vont se montrer très agressifs envers les musulmans. Et beaucoup de musulmans vont tomber martyrs lors de la bataille d'Al-Yamama. Constatant que les musulmans vont se mettre à avoir peur, Zayd va monter sur une colline et il va crier de toutes ses forces, lui qui est toujours silencieux. Ô gens, serrez vos dents et chargez votre ennemi. Avancez franchement, je jure par Allah de ne plus dire un mot avant que Dieu ne les taille en pièces ou que je ne lui rende mon âme. Je lui parlerai alors et je lui présenterai mes arguments. Suite à cette parole, Zayd va descendre de la colline en serrant les dents et en serrant ses lèvres, et il ne va plus prononcer le moindre mot. Il va se fixer pour objectif de tuer Ar-Rajal. Et pour y arriver, il va partir à sa recherche en pénétrant à la vitesse d'une flèche au milieu de la mêlée jusqu'à ce qu'il va réussir à le trouver. Il va alors se mettre à s'approcher de lui, tantôt par la gauche, tantôt par la droite, et à chaque fois que sa cible s'engloutissait dans le déluge de la bataille, il plongeait à son tour dans les profondeurs à sa poursuite afin de le remonter à la surface. Il s'approchait alors de lui, l'épée à la main, mais les vagues humaines immenses engloutissaient à nouveau Ar-Rajal. À chaque fois, Zayd repartait à sa poursuite, ne le laissant ainsi pas s'échapper. Jusqu'au moment où Zayd va enfin parvenir à le saisir et il va lui trancher la gorge. Il va lui trancher la gorge d'un coup d'épée. Sa mort va sonner la fin de cette grande imposture et la panique va gagner Moussaïlima, el-Muhakkam ibn Tufayl ainsi que toute leur armée. Moussaïlima, sachez-le, avait promis à ses hommes une victoire certaine en affirmant qu'après la bataille, il propagerait sa religion et il bâtira un État en compagnie d'Ar-Rajal et d'Al-Muhakkam. Sauf que Ar-Rajal venait d'être décapité par Zayd. Donc, ça prouvait l'imposture de cet homme. Et d'ailleurs, Moussaïlama sera également tué lors de cette bataille, vous vous souvenez, par Wahshi, qui essaiera lui-même de se racheter d'avoir tué Hamza.
Et donc, d'un coup d'épée, Zayd avait euh, eu un effet désastreux sur les troupes de Moussaïlama. Quant aux musulmans, eh bien, leur morale était montée en flèche en apprenant la nouvelle. Et donc, les musulmans blessés, nous dit l'auteur, et revenaient sur le champ de bataille malgré leur douleur. Quant aux musulmans qui étaient en train d'agoniser, eh bien, ils souhaitaient quant à eux retrouver des forces pour combattre l'ennemi. N'arrivant pas à se lever, ils partageaient toutefois avec leurs frères la joie de la victoire. Et pour les blessés graves, les portes du paradis étaient déjà ouvertes. Ils entendaient déjà les anges les appeler par leur nom afin qu'ils se présentent. Subhanallah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais de tous ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour protéger la religion. C'est vraiment très grand comme, comme caractère, comme noblesse de caractère. Après la mort d'Ar-Rajal, Zayd va lever les mains en direction du ciel et il va implorer Allah et il va, comme un signe de gratitude, il va l'invoquer et le remercier. Puis, dans son long silence, il va repartir se battre car il avait juré de ne pas parler tant qu'il n'obtiendra pas la victoire ou tant qu'il ne tomberait pas martyr. La bataille va tourner alors en faveur des musulmans, la victoire va commencer à se concrétiser. En voyant que la victoire était imminente, Zayd va être pris d'un désir ardent de tomber à son tour martyr. Et l'auteur nous dit, le souffle du paradis s'était levé et il voulait coûte que coûte y entrer. Il se mit alors à se battre, à l'image de celui qui veut se forger une grande destinée. Et il va effectivement tomber martyr, ou plutôt, il va faire son ascension en tant que martyr. Grand, glorifié et heureux, il va monter dans les cieux. Quant à l'armée victorieuse, elle va prendre le chemin pour rentrer à Médine. Alors, quand l'armée musulmane va rentrer à Médine, Abu Bakr et Ammar seront impatients de les retrouver. Et lorsque les héros de la bataille vont arriver, Ammar va se mettre à chercher Zayd de ses yeux. Zayd était facilement reconnaissable parce qu'il était grand de taille. Mais rapidement, un des combattants va présenter ses condoléances à Ammar. Et Ammar va alors dire que Dieu fasse miséricorde à Zayd. Il m'a devancé dans les deux événements heureux. Il s'est converti avant moi et il est tombé martyr avant moi. Et malgré les nombreuses victoires qui viendront ensuite couronner le succès de l'islam, le souvenir de Zayd restera vivant dans l'esprit de Ammar. On rapporte qu'il dira souvent « À chaque fois que le vent d'Est se lève, j'arrive à sentir l'odeur de Zayd. Il ne fait aucun doute que le vent d'Est porte bien en lui l'odeur de Zayd et qu'il nous rappelle ses grands mérites. » Et l'auteur voudrait rajouter un élément en terminant là-dessus. Il dit « Si le prince des croyants me le permet », il parle de Ammar, ajouter à sa belle phrase quelques mots venant compléter le tableau. Je voudrais dire, depuis la fameuse bataille d'Al-Yamama, à chaque fois que le vent de la victoire de l'islam souffle, les musulmans y trouvent le parfum de Zayd, la combativité de Zayd, l'héroïsme de Zayd ainsi que la grandeur de Zayd. Qu'Allah bénisse la famille d'Al-Khattab qui a tant donné sous la bannière du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit béni pour avoir adhéré à l'islam, pour avoir combattu sur la voie de Dieu et pour être tombés martyrs lorsqu'ils seront ressuscités. Amin. Et voilà comment l'auteur termine la courte biographie de Zayd ibn al-Khattab.